Et ça va me mettre dans le caca. Sauf que j'avais pas compris. Ça risque de pas me plaire. Le genre de personne qui fait chier son monde sur la route, c'est incroyable. Avec Piu Piu. Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est reparti pour une nouvelle semaine. J'espère que vous aurez comme toujours passé un bon week-end, une bonne semaine. Donc ce matin, d'ailleurs j'ai pas mis mon compteur à 0. La semaine dernière j'ai fait 1000 km. Ça je vais le mettre à 0, trajet 1, trajet 2. Je vais regarder le kilométrage de la journée et de la semaine. Et trajet 2, voilà, tout est à 0. Donc ce matin, donc ma cliente pour ses rayons, ensuite le café, et ensuite je fais un dépannage pour des collègues sur place, du kiné et puis ortho. Donc ça, ce matin midi ne travaille pas. Alors, c'est pas que travaille pas autre, mais c'est que point de départ il n'y avait que ma cliente pour ses rayons. J'allais pas faire venir midi juste pour ça, et en sachant que cet après-midi il s'en va à Poitiers, donc il y a 180 km. Alors comme c'est une bonne partie que de la route, de wifi, pardon, ça va couper la vidéo, c'est bon. Comme il y a 180 km et alors je sais pas, je l'ai jamais fait ça. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'autoroutes, à mon avis, il y a pas mal de départementales. Donc ça met un peu de temps, donc il en a pour 2h, 2h30 à y aller. Donc il a rendu, le client a rendez-vous à 15h, 15h30. Et j'en ai un devant moi, il m'a l'air un petit peu fatigué. J'arrivais un petit peu vite derrière lui, certes. Attention, on n'est pas limité à 50 entre les deux patelins. Mais là, il m'a l'air fatigué. Petit bonhomme. Oui, vu les écarts. Donc, rendez-vous à 15h, 15h30. Et bah, faut peut-être compter minimum 1 heure de consultation. 1 heure, 1h30. Et après, bah, le temps de revenir. Donc ça va lui faire revenir vers les coups de 18h, 19h, voire plus si affinité. Donc voilà, donc ça lui fera déjà un bon après-midi. Donc voilà. Et donc là il est 7h30. Je prends ma cliente à 7h55, 50-55. Et là j'ai mon... Alors chez moi j'ai la livraison Chronopost. C'est un copain. Alors on est devenus copains à la longue. Et en fait on a une connaissance en commun. En fait un chauffeur de taxi. Donc voilà. Et ce matin il m'a livré une commande. Alors je n'ai peut-être pas parlé la semaine dernière. Donc là je vais essayer d'améliorer un peu la qualité vidéo, son et image. Donc là en image. Donc ça c'est avec mon dernier téléphone, le X. Non, moi j'ai lequel? J'ai le 12. Non, j'ai le 12. Et c'est Midi qui a le XS. Enfin bref, un des derniers, iPhone. Et donc la qualité d'image, elle est quand même beaucoup meilleure que par rapport au 7 Plus, que je filmais avec le 7 Plus. Donc là la qualité d'image elle est quand même meilleure. La qualité son elle m'a l'air d'être aussi meilleure. Sauf que je mettais toujours le micro casque, enfin les oreillettes, pardon. Et là je me suis un peu agacé avec le précédent vlog. Bah, je trouvais que de temps en temps on ne m'entendait pas, on entendait plus le bruit environnant
que ma voix, donc ça m'agaçait un peu. Donc ce week-end j'ai commandé un micro cravate spécial iPhone et tout. Donc ça fait un peu de tout en fait. Bon, je suis désolé, j'ai fait un peu d'excès, mais lui m'agace un peu. De toute façon, par ici. Je vais en parler après, mais. Donc j'ai les reçus ce matin. J'ai été livré de Bonheur. Donc je vais essayer de le mettre tout à l'heure, dans l'après-midi, comme j'ai un peu de temps l'après-midi. Vous faire un petit unboxing de ce que j'ai commandé, donc un micro-cravate. Donc je vais essayer de l'installer et puis bien le poser dans la voiture. Et puis une perche pour le téléphone quand je fais du bricolage autour de la voiture. Au lieu de le tenir en main, d'avoir une perche ou le poser sur un pied. Voilà. Essayer un petit peu d'améliorer tout ça, petit à petit. Donc voilà. Et puis le reste de la semaine va rester relativement calme dans l'ensemble. Mais après ça ne veut rien dire, ça peut très bien tomber du jour au jour. Donc ça, et là ce que je voulais dire là, avec j'ai vu bien de faire un petit excès de test, extraordinaire. Par chez nous, ils remettent un peu des routes à 90 km/h. Alors j'ai envie de dire que ça va être des pièges à con, parce que il va y avoir des endroits à 80, des endroits à 90, des endroits à 80, 90. Et j'ai envie de dire que si on ne fait pas forcément attention, à savoir si c'est du 80 ou 90, il suffit qu'on discute avec le client ou autre, qu'on ne fasse pas attention au panneau au moment où on passe le panneau et qu'on est en train de discuter si c'est limité à 80 ou 90. Donc j'ai envie de dire que ça va être des pièges à con, comme toujours, j'ai envie de dire. Donc voilà, donc moi de toute façon, je roule en moyenne à 90 km/h comme ça. Puis si je me fais avoir, je me fais avoir et puis voilà. Ça sera comme ça. Alors, ça va tranquille. Donc voilà. Allez, c'est reparti pour une nouvelle semaine. Faut faire demi-tour, c'est barré. Ouais. Il va falloir que je mette le turbo là. Et on a une rue, enfin une avenue qui est totalement barrée. Pompiers, police. Je ne sais pas ce qui se passe, mais ça va me mettre dans le caca. Ça va, il faut pas que je traîne. Voilà, il faut. C'est pour ça que j'aime bien toujours prendre de l'avance pour les aléas qui peuvent se passer sur la route. Parce que la preuve, voilà, ça veut dire que je suis bien dans les temps, hein, largement. Peut-être que je freine là. Je suis bien dans les temps, sauf que voilà, du fait que c'est barré, qu'il faut faire demi-tour, tout le monde fait demi-tour. Mais c'est pour ça qu'il y avait le routier qui avait fait un appel de phare. Alors, comme je sais qu'ils y sont assez souvent sur cette avenue-là, je pensais à un radar. Et il me faisait signe comme ça. Et en fait, ça voulait dire demi-tour. Donc voilà. Si le routier regarde les vidéos au cas où, je le remercie. Sauf que j'avais pas compris. Donc voilà. Donc on va faire demi-tour. On va perdre quelques minutes, mais c'est pas bien grave. Normalement, ça devrait pas être trop embêtant. Allez, je continue. Bon, voilà. Je viens de déposer. Plus qu'à attendre. Et puis après, on ira boire le café tranquillement.
Donc ça va, je suis arrivé à l'heure. C'est pour ça que j'aime bien prendre de l'avance. J'aime pas partir à la dernière minute, ce qui peut m'arriver d'ailleurs, hein, ça peut. Mais j'aime pas du tout. Parce que bah voilà, comme je dis toujours, on ne sait pas ce qui peut se passer sur la route. Déviation, travaux, accidents, donc voilà. Surtout pour des rendez-vous comme pour les chimio au rayon. Vaut mieux être ponctuel. Donc voilà. Allez, j'attends. Bon voilà, ma cliente ramenée. Ah, ce matin ça a été long. Je comprends pas trop l'organisation des fois. Alors après, comme je dis toujours, tant qu'on n'est pas dedans et qu'on voit pas ce qui se passe derrière, voilà, on va savoir. D'habitude ça dure 5-10 minutes pour ma cliente et là presque 3 quarts d'heure. Ça va, c'est pas la c'est pas la course ce matin, mais bon, ça aurait pu. Ça aurait pu, mais bon, c'est comme ça. Bon, maintenant on va aller boire un bon petit café et puis dépanner après. Là ils viennent voir du fait qu'on a été dévié ce matin, c'est qu'on a une dans l'avenue Les Prés à Leroy, il y a une agence de location de voiture qui a pris cette nuit. Du coup ça a fait du ravage apparemment. Donc voilà, c'est comme ça. Allez, café. Allez, c'est reparti. Après un bon café, enfin des bons cafés. Allez, je vais aller faire du dépannage là, chercher un client pour station de kiné et un retour d'orthophonisme. On va enchaîner les deux, ça va bien s'enchaîner en plus. Donc voilà, et puis bah ça sera tout pour aujourd'hui. Franchement, ça va être une petite semaine relativement très calme. On est au mois d'août maintenant. Après, comme j'ai dit tout à l'heure, ça peut très bien vite tomber plusieurs petites cours d'un coup ou quoi. Enfin, voilà. Donc voilà. Allez, on enchaîne. Allez, zou. On va redescendre. Voilà. La journée est terminée. Donc voilà, ça c'est fait. Bon, bah, maintenant je rentre tranquillement. On va aller manger. Et puis cet après-midi, alors je vais voir pour déjà le micro que j'ai reçu. Voir pour le support du téléphone quand je le tiens en main. Je vais voir ça. Et puis je pense que cet après-midi, je vais faire un peu de facturation. Enfin, il faut que je fasse de la facturation. M'avancer un peu avant le 12. Il faut que tout soit fait avant le 12. Donc voilà. Et puis maintenant on verra ça demain. Donc là moi j'ai travaillé ce matin. Maintenant c'est à midi de travailler cet après-midi. Donc voilà. Allez, en repos. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Donc ce matin. Donc je fais mon copain pour sa séance de kiné pour sa main. Mehdi, il fait notre client
pour Cérillon. Entre temps, il faut qu'il dépose la Skoda en carrosserie pour la calandre. Bon, j'espère que ça va se calmer tout ça, parce que je trouve que ces derniers temps, il va assez souvent chez Skoda. Ça me rappelle des bons souvenirs de chez Volkswagen, Dassault Auto. Bref. Donc voilà. Et après, on va se retrouver dans la matinée pour boire le café tranquille. Donc ça, et mes voisins. Et cet après-midi, donc midi, il fait un client pour se faire poser un holter. Donc je crois que je l'avais déjà expliqué, un holter c'est pour mesurer la fréquence cardiaque. Il faut garder ça pendant 24 heures. Si j'en avais parlé pour ma cliente de Cérillon justement. Donc elle ne l'avait pas gardé 24 heures. Donc il se le fait poser aujourd'hui. Et demain, au bout de 24 heures, il faudra qu'il l'enlève. Et nous, midi, je suis désolé pour le soleil, midi il retournera chercher le holter pour le déposer à l'hôpital. Donc voilà, et moi cet après-midi, je fais un dépannage, un petit extérieur pour le bloody bientôt. Donc voilà. Donc une petite journée tranquille, peinard. Voilà, sans se forcer. Donc voilà. Et il faut que j'aille aussi déposer une entente préalable à la CPM pour notre client qui va à Clermont, qui retourne le 14 août. Là on est déjà le 4, dans 10 jours. Donc j'ai envie de dire qu'on n'est pas dans les temps. Que normalement il faut compter à peu près une quinzaine de jours. Il faut le déposer 15 jours avant presque. Alors il y en a qui disent 10 jours, il y en a qui disent 15 jours. Alors, on n'a jamais les mêmes réponses. Bref, c'est comme ça. Donc pendant que mon copain se fera masser la main, j'irai déposer ça à la sécurité sociale. Donc voilà. Allez, c'est reparti. Bon, ça va faire 10 minutes que j'attends devant chez lui. Ça risque de ne pas me plaire. Ah là 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 là. Je ne supporte pas ça. Pourtant c'est quelqu'un de ponctuel. Ça me paraît bizarre, surtout à tous les coups il a oublié son rendez-vous. Puis je peux pas trop me permettre de sonner parce que bon, voilà. Vous savez, personne ne regarde personne, mais il n'est pas chez lui. Il y a de la famille et j'ai pas envie de sonner pour réveiller toute la famille. Donc voilà. Donc moi j'attends encore 5 minutes. Hein. Il est 8h20, il a rendez-vous à 8h30. Si dans 5 minutes il n'y a personne, je m'en vais. Hein. Donc voilà. Donc je continue à attendre. Ça va, je le connais. Hein. Je le connais, donc je sais que c'est pas son genre. Mais en fait, il s'est totalement planté dans les horaires. En fait, il m'avait dit aujourd'hui 8h30, demain 14h, je sais pas combien, 14h30.
Et après le reste de la semaine, je sais plus. Et en fait, il a tout décalé les horaires. Donc aujourd'hui c'est 14h. Et pas demain 14h. Donc voilà. Alors, sauf que j'ai pris une course cet après-midi pour dépanner. Donc faut que je voie ça. Voilà. Ça décale tout, mais bon, c'est comme ça. Bon, allez, je vais aller à la CPM, déposer le courrier. Et puis, bon, maintenant que je suis là, je vais arrêter un peu sur Bourges. On va aller boire du café avec des collègues. De toute façon, c'est calme. J'ai le temps. Allez. Café. Bon, comme j'ai un petit peu d'avance devant moi, largement, je vais vous montrer l'Europe Car qui a brûlé hier, pendant la nuit de dimanche à lundi. Donc j'ai dû faire demi-tour. Je sais pas si on va bien le voir avec la GoPro, avec la dashcam. Ouais, il n'y a plus rien en fait là. Oh, d'accord. Ok. Bon, en fait, il y avait une agence, un étage. En fait, il n'y a plus rien du tout. Tout s'est écroulé, tout est parti en miettes. Donc voilà, c'est comme ça. Allez. On va faire demi-tour. On va aller boire du café. Bon, ben voilà. Café, c'est fait. Donc maintenant, je rentre tranquillement. On va voir si je peux faire. Que hier soir, voilà où je vous parle. Hier soir, j'ai fait de la facturation. La moitié du mois pour la société. Faut que je fasse l'autre moitié du mois. Et puis après, il faut que je fasse mon entreprise individuelle. Donc ça prend un peu de temps, on va dire. Roule au milieu, toi, je ne vais rien te dire. Donc voilà. Et bah, du coup, j'ai mon collègue qui m'a demandé si je pouvais faire à tout hasard l'allée de Vierzon. Bah, je propose. J'aurais pas eu mon copain, oui, je faisais l'aller. Ça aurait été une bonne course, j'aurais fait l'aller et retour. Ça aurait été pas mal. Sauf que bah, j'ai le copain et puis là, on m'a cherché maintenant pour mon copain. Je préfère pas trop prendre de risques, prendre la course et puis trouver personne pour faire mon copain quoi. Donc voilà, mais c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Il n'en a pas fait exprès, il s'est totalement planté dans les décalages de jour et horaire. Donc voilà, c'est pas grave. Allez, je vais pas de paperasse, manger un bout et puis repartir. Allez, c'est parti. Oh, la lumière du soleil, ça. J'ai l'impression que Dieu me regarde. Bon allez, c'est reparti. 13h30, donc je vais aller faire mon copain pour sa séance de kiné. Alors, il n'a pas trop su me dire combien de temps ça durait. Il n'a pas fait attention la semaine dernière quand il a eu sa première séance. Donc, je vais voir. Et ensuite, tu le ramènes et en fonction du temps que ça aura mis, bah, j'attends un petit peu pour faire le retour après pour Vierzon. Donc voilà, petit après-midi tranquille. Et là, maintenant, dans une demi-heure, Mehdi fait notre client pour se faire poser un holder, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Ça, il a récupéré sa voiture à 11h, donc elle est toute belle, avec une nouvelle calandre. Donc maintenant, j'espère que ça va se calmer tout ça quand même. Ça, et puis là, je viens de passer. Ouais, 2 heures. J'ai repassé 2 heures à facturer. J'ai déjà passé 2 heures, 2 heures et demie hier soir. Et puis il me reste encore à aller. Petite heure à facturer encore pour la société. Après, ce sera bon. Après, je passerai à l'entreprise individuelle. Donc voilà. Il y a ça. Et puis alors, je vous ai parlé aussi de la journée d'hier concernant les micro-cravates. Je sais plus si je vais en reparler après ou pas, enfin bref. Celui que j'ai acheté, nul à chier, 0. Ça marche pas. Voilà, un petit truc à 10 balles. Voilà, et en fait, il faut vraiment acheter un truc bien spécifique. Enfin, j'avais acheté pour Android, iPhone, tout ça, mais sauf que le mien, mon téléphone, c'est le 11 Pro. Et il faut une micro-cravate
compatible avec iPhone 11. Voilà. Je l'ai recommandé hier et je vais la recevoir demain. Et la perche, j'ai reçu aussi une perche. Hop. Comme ça je pourrais me filmer à l'extérieur sans le tenir à la main, comme ça, des fois ça fait pas bien. Donc voilà. Allez, parti. Bon bah voilà, le copain c'est fait. Donc prochain rendez-vous demain 17h30 demain. Oh, c'est pas la bonne heure. C'est comme ça. Ah, un petit rototo silencieux. Bon allez, je vais me rapprocher du blodier maintenant, tranquillement. Attendre la cliente. Et puis voilà, pour un petit tour à Vierzon. J'ai voulu voir Vierzon. Allez, je continue. Bon bah voilà, qui est en train de mener, très gentil, on a bien discuté. Je suis un peu perdu moi ici. Comme c'est la cliente qui m'a guidé là. Tu connais un peu Vierzon, mais pas dans les entrailles de Vierzon. Un peu par là. Hop là. Je reconnais. Donc voilà, bon allez, la journée est terminée. Pour Mehdi, la journée est terminée aussi. Le client à 15h était déjà prêt aussi. Alors il est quelle heure, 16h. Donc à mon avis, il a déjà déposé le client. Et maintenant, je pense qu'il est sur la route pour rentrer chez lui. Donc voilà, petite journée tranquille. Bon, c'est un peu dommage, parce qu'il y a eu pas mal de collègues qui avaient besoin là. Mais c'est tout à la même heure. Il y avait un retour de chimio, il y en avait un autre, je sais plus quoi. Mais bon, on est deux, mais on peut pas tout faire. Tout en même temps. Mais c'est comme ça, pas de choix. Allez, je rentre tranquillement et puis on verra ça demain. Repos. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Eh ben c'est mon petit vieux de l'autre jour, ça, qui n'est pas la route. Ah, c'est son heure. Et c'est son heure de sortie le matin. Bon allez, 7h30, je vais aller faire ma cliente pour ses rayons. Ça, ensuite une cliente pour des courses. Pique le soleil. Après avoir pour boire un petit café ou pas. Ça. Et cet après-midi, une cliente pour une consultation et mon copain pour sa main. Donc voilà le programme de la journée. Bon, si ça continue, il va reculer lui. Oh là, on prend quel soleil, mais donc ça pour aujourd'hui. Et Mehdi, d'ailleurs je crois que je milieu, ramène le holter du client. Et voilà pour lui aujourd'hui. Voilà le programme de la journée. Relativement calme. Très calme. Pas que ce soit trop calme non plus. Donc si Mehdi il travaille pas. Alors là c'est le genre de trou du cul qui ne freine pas, qui fait bien chez son monde et ça va se vanter qui consomme pas de frein de plaquettes de frein. Ah là 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 là, qu'est-ce que ça peut m'énerver ces gens-là qui freinent pas ni rien, qui laissent couler les voitures. Je supporte pas ça, c'est le genre de personne qui fait chier son monde sur la route, c'est incroyable. Ils se rendent pas compte mais ça avance pas, ça freine pas, c'est pénible, très pénible. Dès le matin ça commence. Bref, je disais donc, il faut impérativement que Mehdi roule, et que s'il roule pas, il roule pas, il n'y a pas d'heure, pas de salaire. Donc un peu compliqué. De toute façon au mois d'août, ouais, je verrai après avec lui. Je le laisserai pas dans le caca non plus, hein, loin de là.
si jamais il y a quoi que ce soit, j'aurai quand même un salaire, mais par contre voilà, il rattrapera les horaires et tout. On s'arrangera comme ça. Donc, je veux pas qu'il vive sans argent, sans rien. Ah, t'as fini de chercher ton monde? Donc voilà le programme de la journée. Allez, c'est parti. Voilà, ma cliente c'est fait pour les rayons. Ce qui est bien avec ma cliente pour les rayons, c'est le matin de bonne heure. J'ai envie de dire qu'après on est tranquille pour la journée. Que si jamais on n'a pas grand chose, voire rien du tout. Moi j'ai envie de dire que des fois ça fait un peu chier de ressortir, enfin, de sortir de la journée juste pour une course au milieu de journée. Là quand c'est début de matinée comme ça, c'est bien. Puis ça peut s'enchaîner juste après, c'est pas mal non plus. Donc voilà. Bon allez, là j'ai une petite heure devant moi, je vais aller boire un petit café avant d'enchaîner. Et puis voilà, tranquillement. Allez, petit café. Bon ben voilà, la matinée est faite. Donc là il est 10h40, je vais rentrer, continuer ma facturation encore. Oh, la lumière. Là hier j'ai fini de facturer avec la société. Bon, il me reste encore 2 ou 3 courses à facturer, mais j'ai pas les bons de transport des collègues. Et là hier soir j'ai commencé à facturer pour mon entreprise individuelle. Alors c'est pareil, pas mal de petites factures, des petites broutilles un peu partout. Des courses de mois de janvier, février, mars, avril, où j'ai pas eu des BT ni rien, j'ai fait des relances là hier. Donc voilà, j'espère avoir les papiers. L'autre il est garé dans ce sens là, tout va bien. Un peu limite quand même les gars. Donc j'ai commencé à facturer un peu hier, donc je vais continuer aujourd'hui. Je vais en faire un peu ce matin, je vais en faire un peu ce soir, puis normalement je pense que ça devrait être bon. Donc là maintenant, je facture une fois par mois maintenant. Et par contre ça me prend pour la société, en fait, j'ai dû facturer une quarantaine de factures. J'ai dû mettre 4h, 4h30 en tout. Et pour mon entreprise individuelle, je pense que je vais en mettre autant de temps à peu près. Donc voilà, un petit peu plus rapidement parce que déjà avec mon entreprise individuelle, tous les numéros de prescripteurs, tout ça, c'est déjà rempli déjà depuis un petit moment. Sauf qu'avec la nouvelle société, avec le nouveau compte sur mon logiciel de facturation, faut que je recrée à chaque fois des nouveaux comptes prescripteurs. Et d'ailleurs je pense que je ferai des vidéos là-dessus, comment retrouver des numéros de prescripteurs quand c'est quand c'est pas lisible sur les bons de transport et autres. Je vous donnerai quelques astuces. Donc voilà. Allez, facturation, repas, et je repartirai après. Allez, c'est reparti pour un après-midi. Bon, il n'y a pas grand chose à faire, mais ça va être très long parce qu'il y aura de l'attente entre les deux courses, enfin entre les deux clients. Mais j'ai pas m'amuser à faire les allers-retours. Sinon, si je rentre, je ne ressors pas. Donc là, je vais aller faire ma cliente pour une consultation. Après, je sais pas combien de temps ça va durer. Par contre, ça va être du bourge-bourge. Donc ça, et ensuite, en fonction de la durée de la consultation, il y aura de la durée de l'attente pour le prochain client, donc mon copain, pour la séance de kiné pour sa main en fin de journée. Ça me va bien. En plus, c'est l'heure que j'aime pas du tout. Si j'aurais dû poster la lettre, putain, tant pis. J'ai une facture à poster. C'est pas grave, si c'est pas posé aujourd'hui, ça sera posé demain. Donc voilà. Et là je viens de récupérer une bonne course pour midi, pour demain matin. Parce que sinon il avait rien. Enfin, demain il a absolument rien du tout pour l'instant. Jusqu'à il y a une demi-heure, 3/4 d'heure. Midi ne roulait absolument pas du tout demain.
moi je roulais parce que bah, il y a mon copain et ma cliente, bah, les rayons et ma cliente pour ses courses. Je n'allais pas faire venir à midi pour si peu. Il prend bien là. Pas de problème. Hein. Putain, ici, roulerait plus vite. Donc pour peu de courses, je ne me fais pas venir midi sur Bourges, parce qu'entre la distance qu'il a à faire, travailler sur place et repartir, ça ne vaut pas le coup de tout. Au mieux qu'il ait au moins 5-6 courses, minimum 6 courses, c'est pas mal. Là, tout ce qu'il y a à faire. Donc voilà, et du coup tout à l'heure j'ai donc récupéré une bonne course pour midi demain matin. Une consultation, alors c'est un peu plus loin de côté du Gardon pour une consultation à l'hôpital de Bourges. C'est pas la course du siècle bien entendu, mais toujours ça de prix. Donc voilà. Allez, parti. Allez, on continue hein. Bon, j'ai pas pu trop filmer parce que j'avais plus de batterie à mon téléphone. Ça c'est l'inconvénient. Quand on téléphone et qu'on filme, bah, la batterie va un petit peu plus vite et j'ai pas forcément fait attention. Donc voilà. Bon, du coup j'ai eu un peu de temps entre la cliente et puis mon client, enfin mon copain maintenant. Du coup je suis allé faire un peu de lèche-vitrine au frais. Pas full gars. Donc voilà. Bon là il est 17h05. Et donc j'allais récupérer mon ami. Ensuite kiné, je le ramène et hop, terminé pour aujourd'hui. Donc voilà. Et puis je surveille notre groupe WhatsApp. Voir si je peux récupérer du travail pour midi. Il y a eu une proposition de travail, j'ai regardé le temps mais ça ne rentrait pas dans les horaires. Hein. C'est dommage, ça se jouait à une demi-heure. Peut-être maxi une heure. Mais bon. Pas grave. On va surveiller ça. Allez, je continue. Bon, ben voilà. Copain ramené. 18h. Mon session dure 20 minutes à peu près. Entre 20 et 30 minutes. Donc voilà. Maintenant, on verra ça demain. Allez, je rentre tranquillement et puis au repos. Ah non, pas au repos. Je continue à facturer encore. Allez, encore 2 heures et normalement, je pense que tout sera facturé pour le mois de juillet et tous les petites broutilles que j'avais depuis le mois de janvier. Allez, repos. Allez, c'est reparti. Bis. Alors en fait, je vous explique. J'ai reçu le nouveau micro hier. J'ai testé ça vite fait, mais la qualité m'a pas l'air bien mieux que le son actuel. Et là, je viens de les brancher, je l'ai installé vite fait. Hein. C'est une installation provisoire. J'ai mis le micro au niveau du pare-soleil. Bon, j'ai fait mon petit blabla hein, du matin. Et là, je viens d'écouter vite fait, puis je voulais être sûr que ça marchait ou pas. Il n'y a pas de son. Ça m'énerve. Donc du coup, je suis obligé de refaire le blabla du matin. Donc c'est reparti pour une nouvelle journée. Donc je disais, donc ce matin, ma cliente pour ses rayons, comme toute la semaine d'ailleurs. Ensuite, ma cliente pour ses courses, marché, cours, tout ça. Et ensuite, mon copain pour sa séance de kiné pour la main. Donc voilà pour ce matin. Et midi, ce matin, il fait juste une course, mais ça va lui prendre beaucoup de temps en fait. Une prise en charge à 8h30, un peu plus loin que Vierzon. Pour une consultation à l'hôpital de Bourges. Donc il a déjà 1 heure de route à faire. Après la consultation, on va compter 1 heure. Je compte toujours 1 heure minimum. Donc voilà, et ensuite le temps de ramener la cliente. Donc ça va lui prendre minimum 3 heures déjà pour ce matin. On va bien l'occuper. Donc voilà pour nous ce matin. Donc voilà. Le vélo je le sens bien qu'il va vouloir passer. Donc ça respecte pas trop. Ah bien. Bien.
J'ai été mauvaise langue. Donc voilà. Là aujourd'hui ils annoncent une journée assez chaude. Plus chaude qu'hier et moins chaude que demain. Donc voilà. Notre petit train du matin. Bon, on voit que je suis à peu près que je passe à la même heure parce que hier je l'avais déjà vu le train hier. Sauf que j'ai pas vu le petit papy du matin qui avance pas, qui freine pas. Il l'a pas vu ce matin, j'y ai pensé. Alors lui le scooter il a tout raison. Voilà. Alors ça c'est pareil, ça m'énerve aussi ça. Ça veut passer devant et puis après bah, il va faire chier son petit monde. Sauf s'il tourne là à droite, qui est fort possible. Voilà, très bien. Sinon, ça va toujours passer devant et puis une fois c'est devant, ça avance pas et ça roule à moitié au milieu. On a tous les mêmes, hein. Dans chaque région, je crois qu'on a tous la même chose. Allez ça, et puis bah faut que je regarde du coup pour le micro, parce que pour la séquence que j'ai fait avant celle-là du coup, bah ça va pas marcher. Alors, je sais pas si c'est mon téléphone, qu'en ce moment mon téléphone avec la chaleur il déraille un peu. Donc faut que je regarde ça. Ah ouais, il n'y a pas de danger qui mord les bordures. Ça va bien se passer. Et je vous dis le matin, des fois il y en a qui font peur. Oh là. Personne n'est parfait, hein, bien entendu. Je fais des erreurs, j'en fais. Hein. Mais il y en a, wow. Allez, il y a le soleil dans les yeux. Ah bah j'ai bien fait de faire une vidéo bis. Bon, je suis 5 minutes trop en avant, je vais attendre encore un petit peu. À côté de chez ma cliente. Bon, je viens d'écouter les séquences là. Mais alors en fait c'était en Bluetooth avec la voiture, donc pour ça que je n'entendais pas. Et effectivement avec le micro c'est pourri. Je vous mets une petite séquence. On va pas tarder à commencer à rouler d'ailleurs. Côté de Pierreton pour une consultation. Donc voilà. Bah, je pense qu'on va rester sans micro. Et puis ça je vais le renvoyer parce que un truc à presque 30 €, ça fait du bruit comme ça. Je vais vous dire que ça me plaît pas trop. Donc bah, je vais le renvoyer. Puis je vais demander un remboursement. Puis voilà. Donc voilà. Allez, j'attends 5 minutes et on prend la cliente. Allez, cliente pour les rayons, c'est fait. Donc maintenant on va aller enchaîner avec ma cliente. Marcher, course, tranquille, à la fraîche. Donc voilà. Voilà. Bon, on n'est pas en Angleterre là ici. Il y en a, ils roulent sur la voie de gauche, je comprends pas. Il y en a, sont peut-être pas forcément bien réveillés. Bonjour. Ah, t'as changé de voiture. Alors, je pense que je vais l'afficher là en dashcam, mais avant il avait une... c'était Volkswagen, mais le Touran, le mono-espace de chez Volkswagen là. Donc voilà, donc là maintenant il roule en Ford. Je sais pas si c'est le S-Mac ou je sais pas quoi. C'est pas le S-Mac. Vu la forme que c'était, c'est pas un S-Mac. Donc voilà. Allez, continue. Bon bah voilà, ma cliente c'est fait. Puis là, ça s'enchaîne bien. Ça s'enchaîne avec mon copain maintenant, c'est dans les temps. Prenez son temps, mais bon, c'est pas grave. Du moment que je suis à l'heure pour le prochain client, c'est bon. Allez, je continue. Et puis là, il fait déjà 29 degrés à 11 h. Hein. Aujourd'hui, ça va taper. Mais c'est comme ça. Alors, on va essayer de se mettre à l'ombre. Allez, je continue. Bon, bah voilà. Le copain ramené. 12h06. La matinée est terminée. Voir la journée pour l'instant, cet après-midi, rien du tout. Donc voilà. Même midi, il m'a demandé si s'il y avait quelque chose pour cet après-midi, mais pour l'instant, rien du tout. Ah, mais il y avait la police.
Oh, bah heureusement, j'ai pas roulé très vite. Ça va. Je m'en sors bien. Là, je savais pas qu'il se mettait là. Je le saurai pour la prochaine fois, je ferai attention. Ouais, j'étais à 55. Je dois rien dire. Donc ouais, midi, m'a demandé si on avait du boulot pour cet après-midi, mais pour l'instant, malheureusement, rien du tout. Donc voilà, de toute façon, j'ai envie de dire que sur notre groupe WhatsApp, ça reste très calme. Donc voilà, bon, après, ce qui est tout à fait normal, hein, c'est logique, moi le premier. Hein. Dans le groupe WhatsApp, c'est quand on nous demande sur le groupe WhatsApp, c'est j'ai envie de dire, c'est parce que nos contacts les plus proches ne peuvent pas nous dépanner. Donc après, on balance ça sur WhatsApp. Donc moi, je sais que quand j'ai une course à proposer, je propose d'abord 2-3 collègues. Puis après, si c'est pas bon pour eux, je balance ça dans le groupe. Et puis voilà, quoi. En général, ça part relativement vite, les courses. Donc voilà. Donc si jamais je n'en sors pas, hein, voilà. Allez, je rentre, on va manger et puis peut-être faire un petit tour dans la piscine cet après-midi, on va voir ça. Allez, au repos. Allez, c'est reparti pour la dernière de la semaine. Une semaine très chargée, très fatigante. Mais c'est comme ça, c'est les vacances, hein. C'est légèrement plus calme. Pour ceux qui se posent la question, d'ailleurs aujourd'hui on va faire peut-être un peu plus de blabla que d'habitude, enfin que le programme. Pourtant aujourd'hui, vite fait bien fait, ma cliente pour ses rayons, un client pour sa séance de kiné, notre client qui va au CMP, Louise Michel, mon copain pour sa séance de kiné, et on fait un dépannage pour l'hôpital de Vosges. Moi ce matin je fais la cliente, midi fait le reste, mais on va se retrouver dans la matinée pour boire le café et tout. Donc voilà le programme de la journée. Donc pas terrible pour deux. Bien entendu, cette semaine et pour le mois de août, on ne fera pas notre chiffre. D'accord, ça c'est clair et net, c'est vu d'avance. C'est pour ça que pour ceux qui se lancent, qui veulent faire leurs chiffres, soit ils vont se baser pour l'année. Si vous voulez faire tant à l'année, ne comptez pas sur 12 mois, comptez plutôt sur 10 mois. Pourquoi 10 mois? Parce que les deux autres mois, on va dire grosso merdo, ça va être des mois où ça sera des périodes creux, comme pendant les périodes de fête. Vous allez peut-être avoir un petit peu moins de travail. Alors peut-être pas ceux qui ne font pas du médical, peut-être que ceux qui font que de la gare, que des assistants, ça ne changera certainement pas, peut-être pas. Mais ceux qui sont comme moi à faire quasiment que du médical, en période de fête de fin d'année, juillet, août, surtout le mois d'août, c'est très calme. Pendant les périodes des vacances scolaires, les enfants ne vont pas forcément dans les CMP, n'ont pas forcément leur rendez-vous individuel. Enfin voilà. Donc c'est pour ça que je vous invite à vous baser pas sur 12 mois mais 10 mois, 10 voire 11 mois mais plutôt 10 mois. Comme ça vous savez ce que vous devez faire. Vous devez faire tant de chiffres à l'année, vous savez qu'il faut que vous fassiez ce chiffre là sur 10 mois. Donc du coup il faut augmenter un petit peu vos chiffres d'affaires sur différents mois. Donc voilà. Donc oui, c'est sûr que là, au mois d'août, on ne fera pas du tout notre chiffre. Alors je vais pas dire combien, mais au mois de juillet, on a très bien travaillé. J'ai même été très surpris. On avait fait tant là, tous les deux. Je lui ai dit d'ailleurs. Donc mais là, par contre là, le mois d'août, non, ce sera pas ça du tout ce qu'on a fait. Ce sera même pas un tiers de ce qu'on a fait au mois de juillet, à mon avis. Mais bon, c'est comme ça. Faut le prévoir, faut prévoir de la trésorerie, faut tout prévoir. Donc là, j'ai envie de vous dire que là, d'habitude, moi, tous les ans, au mois d'août, c'est hyper compliqué.
Même si des fois j'arrive à faire des bons mois et à prendre un petit peu d'avance, mais c'est jamais assez. Et là cette année je m'en sors pas trop mal. Bon après il y a eu les histoires du Covid. Pas de prélèvement des échéances du prêt, pas de prélèvement pour la voiture, pas de prélèvement d'URSSAF. Donc du coup ça m'a permis d'avoir de la trésorerie d'avance. Donc voilà, donc cette année ça va aller, ça va le faire. Mais sinon en temps normal, il y a un truc qui vibre dans la voiture, ça m'énerve. Mais je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas si une vis qui est en train de se dévisser dans la voiture et puis pouf. Ah bah ça va marcher beaucoup bien. Donc voilà, mais c'est chiant. Je sais pas si c'est la dashcam qui fait ça ou qu'elle est mal. Mais c'est chiant. Ces petites vibrations. Je m'en suis aperçu aussi d'ailleurs là où je vous parle. Quand j'ai commencé à monter les vlogs et tout, à faire des petites séquences. Il y avait un petit bout de fond à chaque fois et c'est chiant. Et comme toujours, je m'en excuse. Donc voilà, et je voulais dire aussi, alors chose que je ne le dis pas tout le temps, on est à 975 abonnés sur la chaîne YouTube. Donc déjà, je vous tiens à vous remercier pour votre fidélité, votre soutien. Je vous invite à ne pas hésiter à aimer toutes les vidéos, à partager les vidéos, c'est ce qui permet de faire avancer la chaîne et de faire évoluer la chaîne. Par exemple, quand quelqu'un tape une recherche sur taxi, la sécu ou autre chose, plus les vidéos auront des pouces bleus, plus seront mis en avant dans les recherches. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des petits pouces. Après il peut y avoir des pouces vers le bas, des fois ça peut pas toujours tout aimer non plus. Ça, moi le premier, je suis des abonnés, enfin je suis des chaînes où quand c'est bien, quand c'est nul, c'est nul. Comme je dis, on peut pas tout aimer, c'est tout à fait normal. Après tant qu'il n'y a pas de critiques méchantes ou autre, il n'y a pas de problème. Donc voilà, en tout cas je tiens énormément à vous remercier. Et tous les messages que je reçois un petit peu à droite à gauche, messages privés, déjà pour me demander des renseignements sur le métier de taxi, comment on fait, pourquoi, comment on facture, pour les examens aussi. Là apparemment il y a eu des périodes d'examen. Bon, après il y a eu le Covid, donc ça a tous les cadeaux aussi. Ça a été un petit peu le bazar pour vous aussi. Du coup là on me pose encore des questions là. Donc voilà, j'ai une abonnée qui a eu sa théorie, donc il ne reste plus qu'à passer le UV4. Donc j'ai envie de dire, une fois qu'on a les 3 UV, alors il faudra que je refasse une vidéo. Bon, les examens, tout ça ne se fait plus de la même façon comme moi j'avais fait à l'époque. Enfin à l'époque, il y a 7 ans maintenant, ça ne se fait plus de la même façon. Mais bon, après la base elle est là, hein, faut pas s'inquiéter. Même si vous regardez encore mes vidéos pour ça, la base elle est là. Après la procédure n'est plus du tout la même. Mais bref, en tout cas je vous dire c'est que si vous arrivez les trois niveaux avant de passer la dernière épreuve, je peux vous dire que après c'est le doigt dans le nez, hein. Sauf bien entendu si vous faites une énorme boulette sur la route, vous ne respectez pas du tout le code de la route, vous chiez dans la colle dans le sujet. Là, je sais pas, mais là sinon, si vous conduisez très bien et que vous avez bien suivi le sujet et que vous connaissez votre parcours, moi je vous dis après c'est le doigt dans le nez. Après c'est stressant, ça c'est clair, c'est énormément stressant, mais quand c'est stressant c'est bon. Donc voilà, allez je vais aller chercher ma cliente et je suis désolé pour le soleil. Bon bah voilà, tout est fait, cliente fait, café, pas de problème. Bon j'ai pas fait de séquence parce que j'ai pas mal passé du temps au téléphone pour faire du dépannage. J'ai récupéré quelques travails pour midi, cet après-midi. Donc du coup ça va faire un petit enchaînement tranquille. Bon il y a juste une chose que j'ai refusé, c'est une course ce soir à 18h. Que bon normalement vers les coups de 16h, il aura fini son après-midi.
Donc j'allais pas lui reprendre une course à 18h, 18h30. Je vais pas le faire attendre pendant 2 heures, 2h30. Donc bon, sachant qu'en plus lui après il a pas loin de 3 quarts d'heure pour rentrer chez lui. Donc voilà, faut être raisonnable quand même, pas le faire attendre 2 heures pour une course, pour un forfait. Donc voilà. Là il n'y a personne, je peux doubler. Si je mets la dashcam, on peut doubler, il n'y a personne en face. Bon, pourquoi d'ailleurs la route est comme ça d'ailleurs? J'ai jamais trop compris pourquoi. Peut-être il y a une sortie de ferme, je sais pas. J'avoue que là je sais pas là ici. Je sais pas pourquoi il y a deux voies. Bref, certainement une bonne raison. Donc voilà. Donc pour moi la journée est terminée, la semaine est terminée. Moi j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Du fait qu'il n'y a pas beaucoup de séquences aujourd'hui. Bon, j'en parle comme ça. Moi je discutais aussi avec Piu Piu. On parlait qu'il a pour projet de racheter une licence et autres. Voilà. Sans rentrer dans les détails, là il est en train de galérer un peu pour avoir un prêt pour pouvoir acheter la licence. Alors en fait ce qu'il est en train de vivre, c'est ce que moi j'ai vécu en fait. C'est que quand on rachète des licences à des personnes qui sont proches de la retraite, en fait, qu'ils avaient déjà anticipé pour leur retraite, c'est que en fait pendant les 2 dernières années de taxi, avant leur retraite, ils lèvent le pied. Donc quand on lève le pied, ça veut dire qu'ils travaillent beaucoup moins et ils font un chiffre d'affaires beaucoup moins important que, entre guillemets, en temps normal. Du coup, quand ils font ça, donc déjà ils vendent le prix de la licence à un certain prix. Là, je vais vous le dire, moi je ne l'ai jamais caché pour le prix de ma licence. Ma licence, je l'ai acheté 120 000 €. Et quand j'ai racheté ma licence à 120 000 €, mon prédécesseur, lui, il faisait un chiffre d'affaires entre 30 et 35 000 €. Les 2 dernières années, 2-3 dernières années, parce que déjà il avait anticipé par rapport à l'URSSAF et tout ça, puis il voulait pas avoir des rappels, tout ce qu'on veut. Et puis voilà, pour lui il était proche de la retraite, il levait le pied et puis il voulait plus prendre la tête. Ce que je peux largement comprendre. Il n'y a pas de souci là-dessus. Sauf que l'erreur qu'ils font quand ils font ça, c'est que les banques, faut dire elles sont un peu bornées. Eux, ce qu'ils voient, c'est des chiffres. Ils ne voient pas comment est l'activité. Ils ne voient pas comment ça se passe réellement. Eux, ce qu'ils voient, c'est des chiffres. Mais ils ne comprennent pas pourquoi le prix de la licence est à 120 000 € et qu'il y a un chiffre d'affaires de 30 000 ou 35 000 €. Donc du coup, ils sont très fermés en fait pour pouvoir faire des prêts. Donc là, ce que Piu Piu est en train de vivre, c'est exactement la même chose. Donc le prix de la licence est extrêmement cher. Je ne donne pas le prix puisque voilà, ça ne regarde que lui, il m'en a parlé à moi. Je n'ai pas son accord pour en parler. Le prix de la licence est extrêmement excessif. Et puis son futur prédécesseur, il est pareil, il a levé de pied, il travaille beaucoup moins. Donc du coup ça casse tout. Donc j'ai envie de dire, des fois il vaut mieux racheter une licence à quelqu'un qui arrête totalement l'activité mais qui va faire autre chose, parce que lui en fait il aura toujours travaillé jusqu'au bout normalement, que de racheter une licence à quelqu'un qui part à la retraite mais qui en fait il est en train de tout plomber, sans faire exprès, il est en train de tout plomber. Donc pour ceux qui veulent se lancer, faites attention, prévoyez la chose ou ayez un apport extrêmement important. D'ailleurs ce qui m'a permis d'avoir le prêt, d'ailleurs heureusement qu'il y avait la famille derrière pour pouvoir me faire un apport important, que si vous n'avez pas d'apport c'est mort. Donc voilà. Donc je voulais en parler puisque justement comme j'ai parlé tout à l'heure avec Piu Piu, donc voilà. Donc là ça avance pas du tout, je sais pas ce qui se passe là, mais on roule à 20, 25. Je crois qu'il y a un routier là qui doit chercher à mon avis. Mais bon, c'est comme ça. Donc voilà, bon, j'espère en tout cas que ça vous aura plu, que vous aurez passé une bonne semaine en ma compagnie. Le routier là, il fait des écarts. Donc passez un très bon week-end. Faites attention à vous, prenez soin de vous, attention à vous sur les routes. Chassez, croisez des vacances. Donc attention à vous sur les routes. Attention à vous sur les autoroutes. Respectez bien
les voix. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!